السلام عليكم. السلام عليكم كيف حالك الشيخ. يا أختي؟ صالحة بخير؟ لاباس بخير؟ والله الحمد الحمد لله. لله خويا. بارك الله ما فيك. تنسانيش يا شي حاجه. ذكرني بالموضوع. الحج. Ah non, 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 non. Il y a pas de souci. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, non. شكرا حملتي. بإذن الله. بإذن الله. J'ai une petite information, mais on parle, Inch'Allah, بحول الله. أعوذ داكور شكرا إن الشيخ شاء الله. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc ça c'est la conférence qu'on a donnée le samedi, mais c'était pas clair. C'est pour ça, Inch'Allah, je vais la reprendre, mais partie par partie. Inch'Allah, je commence par la première partie qui concerne les maladies du cœur. Donc Allah dit Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Donc, une guérison de ce qui est dans les poitrines. Mais qu'est-ce qu'on a comme maladie dans les poitrines? L'imam Ibn al-Qayyim a dit le cœur devient malade lorsqu'il sort de son état de pureté. Le cœur devient malade lorsqu'il sort de son état de pureté. Le cœur pur est celui qui distingue la vérité et la favorise sur toute chose. La maladie se manifeste par le doute et par l'égoïsme. Donc voilà les causes principales de toute maladie, les doutes et l'égoïsme. La maladie des hypocrites se manifeste par le doute et l'incertitude, alors que la maladie des pécheurs se manifeste dans leur passion et leur égarement. Est-ce que c'est clair, ma sœur, ici? Donc la maladie, la cause de l'hypocrisie est le doute. Donc le doute est une maladie du cœur. Une autre maladie du cœur est les passions. C'est la maladie des pécheurs. Le polythéisme, les péchés, l'apathie, prendre à la légère ce qui déplaît à Allah, ne pas se soumettre à Allah, ne pas placer sa confiance en lui, le recours à quiconque en dehors d'Allah, être mécontent de son sort, le doute en sa promesse de récompense et en sa menace de châtiment, tout ceci fait partie des plus graves maladies du cœur. Celui qui veut être saint doit s'abstenir de ses péchés. Donc ça, c'est les symptômes, hein, les symptômes de ces maladies, on les voit. Tout ce qui est mentionné ici, ne pas placer sa confiance en Allah, le recours à quiconque en dehors d'Allah, être mécontent de son sort, le doute en sa promesse et récompense, en sa promesse de récompense et en sa menace de châtiment. Donc ça, c'est quelques maladies du cœur. Donc, on voit ici l'importance de la guérison. Beaucoup de maladies et donc on a besoin d'un remède et d'une guérison. Avant de parler du remède des cœurs, il est important de diagnostiquer et comprendre les maladies, ces maladies. Avant de chercher les remèdes, il est nécessaire de connaître les genres de maladies qui peuvent toucher les cœurs. Et vu qu'on est pendant le mois de Ramadan, j'essaie d'aborder ces deux points, maladies et remèdes du cœur à travers le Coran. Aujourd'hui, on va parler des maladies. La maladie la plus grave qui altère les cœurs est l'hypocrisie.
c'est une maladie, on va voir plus tard, c'est une maladie complexe. Allah dit في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Donc on voit ici, il y a dans leur maladie, dans leur cœur, une maladie. Ça, on parle des hypocrites. Donc l'hypocrisie est une maladie très grave. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. ويقول الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. L'hypocrisie est une maladie complexe. Elle est composée de plusieurs d'autres, comme la peur de quelqu'un, la peur d'une chose, la peur de perdre un privilège. Allah dit ici, tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie du cœur, au cœur, se précipitent vers eux et disent, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Donc ici, la peur, ils ont peur de perdre un privilège, de perdre quelque chose, un statut, de perdre leur place au sein de la société. Donc la peur ici est une manifestation de cette maladie très grave qui est l'hypocrisie. ويقول الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Les doutes concernant la promesse d'Allah est un symptôme de la maladie de l'hypocrisie. Les doutes, comme on a vu au début, concernant la promesse d'Allah Azza wa Jal. Ici, qu'est-ce qu'ils ont dit les hypocrites? Et rappelez-vous, quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, dont la foi est douteuse, disaient, ces gens-là, leur religion les trompe. Mais quiconque place sa confiance en Allah sera victorieux, car Allah est puissant et sage. Donc ici, on voit la manifestation de l'hypocrisie ou bien la maladie du cœur concernant les doutes de la promesse d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas confiance en Allah. Ne pas avoir confiance en Allah. Ne pas avoir confiance en la promesse d'Allah Azza wa Jal. Les maladies du cœur sont comparées à des souillures. À des souillures. Allah dit وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure et ils meurent dans la mécréance. Donc là, ici, la maladie du cœur est comparée à des souillures. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Donc on voit les dangers ici de ces maladies dans le cœur, pour le cœur, afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont la maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond. Donc ici, l'hypocrisie est liée à la dureté du cœur. Donc on voit une autre maladie du cœur qui est la dureté. Souvent, les gens qui ont un cœur dur, malheureusement, sont dans les péchés. Donc les péchés endurcissent le cœur. يقول الله عز وجل أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Parmi les symptômes
des maladies au cœur, on trouve les mauvaises opinions sur Allah et sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, y a-t-il une maladie dans leur cœur ou doutent-ils ou craignent-ils qu'Allah les opprime? C'est ça, avoir une mauvaise opinion sur Allah Azza wa Jal. Craindre qu'Allah les opprime, ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. Parmi les symptômes des maladies du cœur, on trouve donc les mauvaises opinions sur Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, c'est comme s'ils pensaient que Dieu va les opprimer, ainsi que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les passions est une maladie du cœur aussi. Les passions est une maladie du cœur. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie du doute au cœur disaient tout d'abord, le manque de confiance en Allah et en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie de doute au cœur disaient Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Ne nous ont promis que tromperie. Donc imagine, ici c'est, comme on l'a dit, c'est un symptôme. Là on parle de quelqu'un qui a des doutes concernant la promesse d'Allah et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les passions est une maladie du cœur aussi. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans vos langages, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Donc ça c'est aussi, on voit que Allah Azza wa Jalla dit, afin que celui dont le cœur est malade, par l'hypocrisie ou les passions, ne vous convoite pas. Donc c'est pour ça il essaye de ne pas être trop complaisante dans leur langage. Alors, parmi les maladies du cœur, on trouve la calomnie, les mensonges, ça aussi. Mais chez les hypocrites, on trouve tout. Calomnie, mensonge, passion, manque de confiance en Allah, mauvaise opinion sur Allah. Après, on a vu des doutes concernant la promesse d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, on va voir, donc on a dit, on trouve la calomnie, les mensonges. Allah dit, certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes se meurent de troubles, à midi ne cesse pas, nous t'inciterons contre eux, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Donc ça c'est aussi une chose très, très importante. La langue, on doit maîtriser les vices de la langue comme la calomnie, les mensonges. Ça aussi c'est un symptôme d'une maladie au cœur, qui est l'hypocrisie en l'occurrence. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Plusieurs maladies mentionnées dans ce verset, ceux qui ont cru disent ah, si une sourate descendait. Puis, quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois, ceux qui ont une maladie au cœur
te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort serait bien préférable pour eux. Donc ici, donc ils préfèrent la mort ici euh, que de participer sur ils préfèrent mourir que participer au combat. C'est ici donc l'hypocrisie mène à la lâcheté, à la malhonnêteté et chercher le paraître. Tout ça, ça fait partie des maladies du cœur. يقول الله عز وجل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Parmi les maladies du cœur, on trouve la haine. Ou bien, est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur exemptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Avoir des doutes concernant les vérités religieuses, les anges par exemple. Allah dit وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants et aussi afin que ceux à qui le livre a été rapporté soient convaincus et que croisse la foi de ceux qui croient et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants les points de doute. Et pour que ceux qui ont au cœur quelques maladies, ainsi que les mécréants disent, qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Donc ici, ça concerne le nombre des anges, les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur se doutent de cette réalité. C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut, guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Voilà plusieurs maladies mentionnées. Donc, on doit faire attention. On doit préserver notre cœur et surtout utiliser le Coran pour se guérir. La question, comment se guérir grâce au Coran? Donc ici, il y a, si je peux dire, un mode d'emploi à respecter. On va voir ça demain, Inch'Allah, si Allah, pour la suite, Inch'Allah, on va voir les conditions pour se guérir grâce au Coran. Barakallahu fik, ma sœur Saliha, barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنا غنزوج انا وانت شفتوا فقط الحمد لله الحمد يا لله بركه بركة الحمد لله بارك الله فيك. شكرا للشيخ شكرا بارك الله شكرا فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم.